Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler des deux lignées du Reiki. Il y a le Reiki traditionnel et le Reiki élargi et le Reiki évolutif qui découle de ce Reiki élargi. Dans les deux lignées que je vais partager avec vous, il existe deux lignées. Donc la première, c'est Takata, c'est-à-dire que c'est une femme qui a été initiée par un capitaine de l'armée japonaise et qui a transmis à sa petite fille l'énergie du Reiki qui, elle, a modifié la fréquence en transmettant une certaine qualité d'énergie pour les besoins du moment. C'est-à-dire que fin 19e, début du 20e siècle, l'électricité n'était pas encore au courant, juste pour le petit jeu de mots. Et donc, il y avait la guerre et la douleur et on avait besoin de médecine, on avait besoin de soulager. Donc, elle a ouvert une clinique et elle a pratiqué le Reiki au niveau médical. Mais le Reiki n'est pas cantonné qu'à cette pratique-là, puisqu'il inclut forcément des symboles, et ces symboles sont des niveaux de conscience. Ces niveaux de conscience sont comme une grande bibliothèque, et quand on est initié, en fait, on a accès à cette bibliothèque par résonance, c'est-à-dire que nous avons notre propre chemin de vie et nous allons raisonner avec tel ou tel autre outil ou telle et telle autre personne et par synchronicité. Et donc, comme l'âge évolue et que nous avons évolué, le Reiki aussi peut prendre sa source en fait dans cette évolution puisque il est le tout. Il nous relie au tout. Donc le Reiki n'est pas une technique, le Reiki en fait c'est l'énergie qui nous traverse et en nous traversant en fait elle vient heurter des points en nous si l'on est prêt en fait à écouter, à entendre, à se laisser traverser et puis à se laisser guider aussi par nos intuitions puisque cela va développer nos intuitions. Donc ces deux lignées Reiki, Takata et Phyllis Lei Furimoto, sa petite fille, sont les deux lignées aujourd'hui que nous rencontrons, voilà, et celle qui est la plus sollicitée, c'est le Reiki traditionnel. Et donc, c'est celle qui est le plus élargie, répandue de manière élargie. Et le Reiki de Takata, c'est un Reiki qui vise un intérieur, de découvrir finalement notre quête intérieure de qui nous sommes, d'où nous venons et d'où nous venons, puisque l'époque actuelle nous laisse la place, je veux dire, à cette liberté que nous n'avions pas au fin du 19e, début du 20e siècle, et notamment avec toutes les informations qui circulent avec Internet. Donc, la lignée traditionnelle de Phyllis Lei Furimoto a diminué l'énergie et a offert un plus large public en fait cette énergie et elle est disponible encore aujourd'hui. Le Reiki évolutif, le Reiki de Takata, est un Reiki en fait qui part du Tao, c'est-à-dire du mouvement de l'énergie. Nous sommes énergie et nous sommes tout le temps en mouvement, en évolution et cette pratique est beaucoup plus profonde dans sa quête puisqu'elle va aller dépouiller en nous tout ce que nous ne sommes pas et tout ce que nous avons porté comme vêtements à travers les âges pour en arriver là et pour pouvoir nous éclairer simplement en prenant conscience d'une dimension nouvelle, c'est-à-dire celle d'être créateur de sa réalité. Donc il va falloir nettoyer, libérer, dégager tout ce que nous portons pour être dépouillé et garder que l'essentiel. Donc c'est un Reiki qui va demander beaucoup plus comment je pourrais dire, de patience, beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de discipline. Et peu de gens sont prêts à offrir leur temps et leur énergie à cette discipline puisqu'elle demande de s'y atteler chaque jour, à chaque instant et de rendre grâce aussi pour tous les bienfaits qu'elle apporte. Donc cela demande une pratique quotidienne que peu de gens sont prêts à mettre en route dans leur vie. Parce qu'on est pressé, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les courses et tout ça. Et donc il y a une lignée voilà, qui est beaucoup moins répandue, donc celle de Takata, dont je fais partie, et qui m'ont permis de comprendre un certain nombre de choses et donc de pouvoir les transmettre par l'enseignement et la pratique que j'exerce au quotidien depuis 15 ans en étant thérapeute et formatrice également.
donc à temps plein. Donc c'est quelque chose voilà, qui m'a comblé, qui a comblé des vides, qui a comblé des choses que je ne voyais pas et que j'ai vu apparaître, des choses qui sont venues aussi compléter mes intuitions, des choses aussi qui m'ont permis d'ouvrir et d'élargir ma conscience à travers les dons et les capacités que nous avons tous psychiques endormis, et sont venus réveiller aussi des visions de choses voilà, qui ont pris plus de sens avec le temps et avec la pratique. Donc si toi tu t'intéresses au Reiki et que tu souhaites être plus informé sur le Reiki, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube et donc de cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, et puis nous pourrons communiquer ensemble voilà, selon les choix, puisque c'est avant tout une vocation. On ne fait pas du Reiki pour gagner de l'argent, c'est avant tout un appel intérieur, et ça c'est super important de le dire, parce qu'aujourd'hui beaucoup veulent faire du Reiki pour devenir thérapeute, mais le vrai thérapeute c'est pour soi-même, c'est d'abord une quête pour soi, de nettoyer, et ça prend du temps, ça prend des années. Et donc voilà, si toi tu as envie d'aller à la rencontre de toi-même et de visiter tous tes potentiels, de connaître ton chemin de vie, c'est une pratique que tu peux engager dans ta vie, en sachant qu'il y a un engagement personnel quotidien à réaliser. Ce qui n'est pas le cas pour le Reiki traditionnel, puisqu'il ne s'occupe que des auto-soins, c'est-à-dire la position des mains sur le corps, tandis que le Reiki évolutif en fait envoie l'énergie sur un certain nombre de mémoires pour pouvoir les traverser et pouvoir en changer leur vibration, c'est-à-dire changer leur polarité. Donc c'est aussi connaître ce qui sous-tend la réalité. Donc le Reiki évolutif va nous permettre de comprendre ce qui sous-tend la réalité pour ne plus se laisser piéger en fait par les illusions. Voilà, donc si tu as des questions, tu peux les écrire en dessous de cette vidéo, ou tu peux aussi m'envoyer un mail si tu veux parler, discuter à instant.reiki@gmail.com. Voilà, je vous remercie tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, et je vous dis à très bientôt dans un prochain Instant Reiki.